Un royaume est constitué, donc vous savez, il y a la loi du royaume, il y a les traditions, il y a les coutumes, il y a les façons de faire, les styles de vie, et tout cela, on appelle la culture. La culture. Et sachez que dans le domaine spirituel, il y a juste 2 royaumes. Il n'y en a pas 3. Il y a le royaume du monde, le royaume de Satan, le royaume des ténèbres, appelez-le comme vous voulez, mais eux autres, ils savent qui ils sont. Il y a aussi le royaume de Dieu, le royaume du ciel, le royaume de la lumière, le royaume de l'amour de Dieu. Soit vous êtes dans le royaume des ténèbres, ou vous êtes dans le royaume de la lumière. Vous ne pouvez pas appartenir aux deux. Aujourd'hui, le christianisme, et le Seigneur m'a dit la nuit, il dit, il y a un temps qui vient et ce temps va être dur pour tout le monde. Et les églises vont devoir faire des choix déchirants. Écoutez très bien, je le répète pour que ceux qui sont sur Internet comprennent. Balayez un peu aussi l'auditoire pour que ceux qui sont à l'extérieur sachent qu'il y a des personnes qui sont dans l'église. Et mon frère, ma soeur, le Seigneur m'a dit clairement, le temps est venu où les églises, les enfants de Dieu doivent faire des choix déchirants. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ces choix-là? Il dit, tellement ça va devenir difficile que soit tu es entièrement à moi dans mon royaume, vivant la culture du royaume, ou alors tu es éjecté et tu vis la culture du monde. Il n'y aura pas d'entre-deux. Il dit actuellement l'Église est en train de jouer entre deux. Vous voyez, dans l'Église, la culture du monde s'est invitée. Beaucoup de pratiques, de doctrines, des choses qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas du royaume. Au nom de quoi? Au nom de chercher le grand nombre. Au nom de plaire au monde. Et le Seigneur me dit, il y aura des choix déchirants. Moi, ce qui m'a accroché, c'est le déchirant. On est habitué au choix. Mais ça, ce sont des choix déchirants. Ouvrons nos Bibles, nous allons lire. Et dans le livre de Éphésiens, Éphésiens 2, verset 19, une bonne nouvelle que le Seigneur nous donne ce matin pour nous encourager. Éphésiens 2, 19 nous dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Alléluia, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu n'es plus étranger, tu n'es plus étrangère. Tu es maintenant de la maison de Dieu. Tu fais partie du royaume de Dieu, de la culture céleste. Il dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre d'angle, la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice fait bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Voilà notre identité. Voilà ce que le Seigneur nous donne de comprendre. Dans le royaume de Dieu, la culture céleste, ça consiste en quoi? Je crois au Seigneur Jésus-Christ et je suis sauvé. Vous savez, pour aller dans un pays, il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut d'après vous? Il faut un passeport. Alléluia. Il faut un passeport. Mais vous pouvez arriver avec votre passeport et puis on vous refoule. Oui ou non?
En plus du passeport, qu'est-ce qu'il faut dans le passeport? Il faut un visa. Dans le royaume de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour devenir les gens de la maison de Dieu, il nous faut le passeport du salut. Le passeport, c'est le salut. Le salut s'obtient en recevant Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous avons le passeport. Mais pour pouvoir entrer dans le pays, il faut le visa. Le visa, c'est un cachet qu'on vient mettre comme approbation que vous êtes une bonne personne pour entrer dans le pays. Parce que si vous n'êtes pas une bonne personne, aucun pays ne va vous donner son visa. Et ce visa s'appelle la sanctification. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, si tu veux un jour aller au ciel, il te faut le passeport du salut, mais à l'intérieur du passeport, il te faudra le visa de la sanctification. Et le Seigneur nous donne cette porte pour nous dire, désormais, vous qui m'avez accepté dans votre cœur, qui avez cru en moi, je vous donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, des enfants du royaume, des enfants bien-aimés de Dieu, des personnes qui appartiennent à la famille royale, la famille de Dieu. Dis à la personne à côté de toi, j'appartiens à la famille royale de Dieu. Alléluia. 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 Dans Philippiens 3, 17, l'apôtre Paul nous invite. Il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent, sur le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Le Seigneur dit que nous devons marcher selon le modèle de ceux-là qui ont cru, qui ont marché, qui ont réussi, qui ont vécu la vie de Dieu, qui ont marché selon la culture du royaume. Et en ce mois du déploiement de la culture du royaume de Dieu, j'aimerais inviter chacun de nous à revisiter la culture de Dieu pour voir qu'est-ce que c'est. Regardons la culture. Il y a deux types de culture. Je vais les décortiquer tantôt là. On va regarder en profondeur. Et nous allons aller dans le sens que Dieu nous invite à devenir des porteurs de cette culture, des passeurs de cette culture, des défenseurs de cette culture, partout où nous sommes, que nous puissions défendre la culture du royaume de Dieu. Galates 5, 19, 21 nous montre la culture d'abord du monde. Regardons la culture du monde. Galates 5, 19 à 21. Si vous avez trouvé, Galates, c'est à côté de Éphésiens. Galates 5. Et lisons verset 19. Regardez. Il dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie,
l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, à ceux qui commettent de telles choses, qui n'hériteront point le royaume de Dieu. Voyez, pour connaître la culture de l'autre, il faut que nous regardons notre propre culture. La culture de l'autre est comme un miroir. Lorsque tu veux savoir que tu es dans la foi, que tu marches dans la culture de Dieu et selon la culture de Dieu, tu dois projeter pour regarder la culture du monde. Nous ne devons pas ignorer ce qui se passe dans le monde. Nous devons savoir pour pouvoir même nous protéger. La culture du monde, la première, c'est la culture de la mort. La Bible dit dans Jean 10, 10, que le patron de la culture du monde, il s'appelle quoi? Le voleur. Et le voleur, c'est un voleur maléfique. Il ne vient que pour tuer, dérober, égorger, détruire. Dans le royaume du monde, c'est coup sur coup, blessure pour blessure, tout le monde, tout est permis. Le vol, l'égorgement, la destruction, les œuvres de la chair manifestées par la vie du péché, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les animosités, les divisions, l'asservissement des autres, la corruption, déshonorer l'autre, la peur, la culture de la peur, le mépris de la parole de Dieu, le mépris de Dieu, la corruption, les compromis, la haine. Tout cela se passe dans le monde. Et le patron de la culture du monde essaye de vendre sa marchandise, de répandre sa culture. Il y a des infiltrations, il y a des églises entières aujourd'hui où les prêtres, les pasteurs, je ne sais même pas, les archevêques, les machins, comment ils appellent encore, les patriarches et les bishops de ces églises-là sont des agents même du diable. Ils sont des agents du diable. Ils sont dans les églises. Ils ont même constitué leur église. Ils font la promotion de la culture du royaume des ténèbres. Et je voudrais en parler clairement pour que vous ouvriez les yeux. Il y a beaucoup qui ont été pris dans ces pièges-là. Que le Seigneur nous sauve au nom de Jésus. Et c'est pourquoi il va falloir faire des choix déchirants. Il ne faut pas avoir peur de dénoncer ces choses. Quand, par exemple, quelqu'un se tient, il dit que la polygamie est biblique et que même ceux, par exemple, qui ne font pas, ceux qui ne sont pas polygames n'iront pas au ciel. Imaginez des prédications de ce genre. Et ce sont des gens qui tiennent des églises. Et c'est à la mode en Afrique d'être polygame. Et même des pasteurs qui prennent une deuxième femme, une troisième femme. Ça, c'est quelle culture? Et ils prennent des passages bibliques pour justifier. Ils disent que le péché d'adultère n'est plus un péché. Vous voyez tout cela? Regardez plus près de nous. Oublions l'Afrique. Regardons aux États-Unis. Tout le monde applaudit aujourd'hui Trump. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui a osé dire non à la culture du wokisme. Que le Seigneur le bénisse. Le wokisme, c'est quoi? C'est la culture où on dit qu'on peut avorter et que l'avortement devient un moyen de contraception. Tu fais tes bêtises et après tout, tu es en grossesse, tu avortes, c'est simple. Le gouvernement a dit que tu peux avorter, ton corps c'est ton corps, tu peux faire de ton corps ce que tu veux,
Et puis, de toute façon, il est là, et le bébé est là, le fœtus est là, il n'est pas encore sorti, ce n'est pas un homme, alors tu peux le tuer. Imaginez. Et quand le président Donald Trump a été réélu, avec une majorité absolue dans toutes les choses, les gens ont commencé à trembler, à gauche, à droite. Et au Québec, on s'est levé. On va renforcer les droits à l'avortement. On va renforcer le droit à ceci. Vous comprenez? Mais est-ce que le voisin a dit quelque chose? Non. Pourquoi tu commences à pleurer? Parce que les gens savent que la culture du royaume est contagieuse. Et je prie que cette culture qui est en train de naître aux États-Unis puisse être contagieuse, parce que nous sommes les plus proches, les voisins les plus proches, que cette bénédiction de la grâce continue de traverser pour arriver au Québec au nom de Jésus. C'est ça? Quand il a promis avant d'arriver au pouvoir, il a dit, quand j'arrive au pouvoir, toutes les allocations, l'argent qu'on apportait pour les avortements, l'argent qu'on apportait pour les changements de genre, imaginez comment le monde est méchant. Un enfant qui naît, il naît avec un sexe de garçon ou un sexe de fille. On dit non, ce n'est pas vrai. Ce que nous voyons physiquement, biologiquement n'est pas vrai. Il faut que l'enfant grandisse pour choisir quel genre il veut être. Mais c'est ça qui se passe. Et c'est ça qui domine au Canada. Et je prie au nom de Jésus que cette culture du wokisme soit maintenant abattue au nom de Jésus. L'esprit qui soutient ce wokisme-là soit détrôné, démoli au nom de Jésus. La puissance de Dagon soit abattue maintenant au nom puissant de Jésus. Je réprime cet esprit d'immoralité. Au nom de Jésus, nous nous tiendrons fermes parce que Christ a vaincu à la croix. Au nom de Jésus. Si on ne se lève pas en tant qu'Église pour promouvoir la culture du royaume, regardez déjà, quand un enfant naît à la maternité, on ne met pas son sexe, on met X. Parent 1, parent 2. Ceux qui ne savent pas, ouvrez les yeux, c'est la vérité. Plus de mère, plus de père. C'est la culture de Sodome. Et cette culture de Sodome veut amener les enfants de Dieu à l'endormissement. Et quand on prêche comme ça, on dit, ah pasteur, il faut faire attention, nous-mêmes on va quitter. Parce qu'on a peur que le gouvernement vienne faire des choses. Mon frère, je ne suis pas du gouvernement, je suis du royaume de Dieu. Et aucune personne ne peut mettre la main sur moi parce que je prêche la vérité et on ne peut pas me contredire par rapport à ce que je dis. À un moment donné, le Seigneur m'a dit, il va falloir que tu fasses des choix déchirants. Et ça commence. Et ceux qui ont peur, vous pouvez partir. C'est la vérité. Les enfants de 4 ans, on les appelle pour leur donner éducation sexuelle. On fait sortir l'éducation religieuse des églises et des écoles. Tout le débat actuel, c'est parce qu'il y a telle religion qui a loué une salle d'école pour faire des cours d'éducation, etc. Non, ça ne se fait pas ici. Nous sommes un État laïque. La laïcité est un instrument de la culture satanique pour détruire le royaume de Dieu. Sous couvert de laïcité, que le Seigneur nous vienne en aide. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dis à la personne à côté de toi, j'ai une bonne nouvelle.
J'ai une bonne nouvelle là. Dis-lui, la bonne nouvelle, c'est que la culture du royaume est supérieure à la culture du monde. La culture du royaume est supérieure à la culture du monde. Alléluia. Alléluia. La culture du royaume de Dieu, Galates 5, 19, 21. Je vais t'inviter à le proclamer. Parce que les autres, c'est négatif. Mais regarde la culture du royaume de Dieu. On va le lire avant de proclamer. Alléluia. 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Regarde, la culture du royaume, nous avons dit, la culture du royaume des ténèbres, c'est la mort. Mais la culture du royaume de Dieu, c'est la vie abondante. Le Seigneur Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous soyez dans la vie abondante. Dans tous les aspects de ta vie. L'abondance matérielle, l'abondance financière, l'abondance spirituelle, l'abondance en santé, l'abondance en assurance. Parce que le Dieu qui t'a appelé est un Dieu d'abondance. L'amour de Dieu. C'est le caractère du royaume. Et je m'en vais vous dire quelque chose. Il y a une citation, certainement Christophe le connaît, et bon, ils sont en train de faire la bagarre pour savoir qui est l'auteur, mais moi je le prends pour vous aider. Il est dit que la culture, c'est tout ce qui nous reste lorsque nous avons tout perdu. Ah oui, il y a des gens qui connaissent la citation. Gloire à Dieu. Et le Seigneur m'a rappelé cette citation parce qu'on l'a appris à l'école, on l'a appris à l'université, même avant à l'école. La culture, c'est quoi? C'est tout ce que tu as perdu. Si tu perds tout dans la vie, ce qui va te rester, c'est ce qu'on appelle la culture. Par exemple, il y a une situation de catastrophe qui est arrivée, puis tu es sorti et tu n'as même pas pu ramasser un petit sac ou quelque chose. Tu sors dehors, on te prend, ce qui te reste, c'est ta culture. Qu'est-ce qui te reste premièrement? Tu peux parler. Il y a ta langue. Et chaque culture a son langage. Chaque culture a sa langue. Dans le royaume de Dieu, la culture, la langue du ciel, c'est le parler en langue. C'est un don du Saint-Esprit. Et beaucoup se privent du parler en langue. Ils ne savent pas que c'est un trésor. Lorsque tu parles en langue, le diable, lui, ne comprend pas. Les démons, ils ne comprennent pas. Tu parles directement à Dieu. C'est un téléphone sans fil. Il n'y a pas de limitation. Qu'est-ce qui te reste? Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai regardé dans le livre de 1 Corinthiens 13, 13. Il est écrit que maintenant, 3 choses demeurent. Qu'est-ce qui nous reste lorsque nous allons quitter le ciel? Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui va demeurer? La culture du royaume qui va demeurer, les éléments intrinsèques de la culture de Dieu qui vont demeurer en nous, qui vont demeurer avec nous, avec lesquels nous irons au ciel, qui demeureront même au ciel. La première chose, la Bible dit, c'est l'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux.
Oh, quel amour! Voyez l'amour de Dieu. Pourquoi l'amour? Parce que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils, son unique. L'amour est la base de la culture du royaume. Lorsque la Bible dit que Dieu est amour et que celui qui n'aime pas n'a pas vu Dieu, il ne connaît pas Dieu, il n'est pas de Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Dans le monde, c'est la culture de la haine, des querelles, des chicanes et des boucanes. Mais dans le royaume de Dieu, c'est l'amour. Il faut regarder par rapport à la culture de Dieu. Est-ce que le degré d'amour, le thermomètre de ton amour, c'est combien? La Bible dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre va baisser. Pourquoi? Parce que la culture du monde veut ronger, détruire les fondements de la culture de Dieu et commence par l'amour. C'est pourquoi dans l'Église, nous devons cultiver l'amour. Vous voyez, cultiver l'amour. Ce n'est pas quelque chose qu'on a une fois en passant. Il faut entretenir, il faut rappeler, il faut amener les gens à s'aimer, à se réconcilier, à être ensemble, à vivre ensemble dans l'harmonie et dans l'unité, dans la paix, dans l'amour de Dieu. La deuxième chose, c'est la foi. La foi est indispensable dans le royaume. C'est la foi qui nous introduit dans le royaume. C'est parce que nous avons cru que nous sommes sauvés. C'est parce que nous avons cru que nous sommes devenus citoyens du royaume. C'est parce que nous avons cru dans l'œuvre de Dieu, dans ce que le Christ a fait pour nous. Lorsque nous avons cru, alors nous avons été adoptés par Dieu pour être des enfants de Dieu. Alléluia. La foi nous donne le triomphe. La foi nous ouvre les portes. La foi nous donne de triompher en tout temps. Et cette foi-là, ce n'est pas simplement la foi pour être sauvé, mais aussi la foi pour traverser les portes perlées. Et lorsque tu vas traverser au ciel, tu arriveras. La sanctification ne demeure pas. J'ai posé la question au Seigneur. Pourquoi la sanctification est tellement importante, mais elle ne demeure pas? Il dit oui, mais quand tu vas à la frontière, tu présentes ton passeport, puis tu présentes ton visa, tu n'as plus besoin de ça. Tu vas mettre ça dans peut-être, je ne sais pas où. Mais tu as besoin encore de foi. Mais tu as encore besoin d'amour. Parce qu'au ciel, nous devons continuer à aimer Dieu et à aimer nos frères. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Le second, c'est d'aimer notre frère. Si nous aimons Dieu, cela est la version verticale. Si nous aimons les frères, c'est le croissant est horizontal. Ça forme la croix. Et la croix ne faillit pas. C'est ce qui nous amène au ciel. Aimez-vous les uns les autres, dit le Seigneur. Car l'amour est de Dieu. Troisième chose qui va demeurer, c'est quoi? C'est l'espérance. L'espérance, c'est quoi? C'est l'attente patiente que Dieu réalisera ce qu'il a promis. La promesse de Dieu de nous amener au ciel est vraie. Et comme nous arrivons au ciel, cette espérance, on pourrait dire qu'elle devrait s'arrêter. Non. Elle va continuer parce que chaque jour, nous allons découvrir des choses nouvelles au ciel. Des choses inattendues que Dieu a déjà réservées. Et nous devons continuer de garder cette espérance afin que dans le ciel, nous découvrons tout ce que Dieu a promis pour nous. N'est-ce pas beau cela? Alléluia. Dis à la personne à côté, garde l'espérance. Garde la foi. Garde l'amour. C'est très important pour toi, ma sœur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons terminer avec justement ce
passage-là qui est très important pour moi et pour toi. La supériorité de la culture de Dieu. Alléluia, j'aime ça. Et j'aime voir que le royaume de Dieu est supérieur. Que la culture de Dieu est supérieure. Et je vais vous donner quelque chose que j'ai reçu très récemment. J'ai reçu beaucoup de choses lors du temps que j'ai passé. Je pense que le Seigneur m'a amené aussi là pour me montrer des choses. Et une des nuits, je ne sais pas, c'est écrit, mais je ne l'ai pas en tête. Je ne sais pas si la quatrième nuit où j'étais. Et là, j'ai fait un rêve. Une révélation qui m'a terrifié, mais aussi qui m'a donné de voir la puissance du royaume de Dieu. Dans cette vision, j'étais dans un endroit et c'était vraiment, donc, je ne sais pas comment décrire là, ce n'est pas une ville, ce n'est pas un village, mais en tout cas, il y avait du monde que je connaissais. Et à un moment donné, au milieu de la nuit et au milieu du jour, je ne sais plus, il y a eu comme de grands bruits qui ont commencé à se faire entendre. Et là, bon, puisque nous, on ne voyait pas, parce que ça commençait comme à droite, comme ça, et ça se promenait pour venir. Et là, tout d'un coup, tout s'est assombri. Et les pasteurs que je connaissais, les diacres, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, que j'aimais beaucoup, que je connaissais que c'était des gens de prière et autres, et tous, et tout le monde entier, ils ont fui, chacun a fui pour se cacher. Et nous aussi, on avait peur de notre côté. Et j'étais là avec un petit groupe et je leur ai dit, mais on ne peut pas continuer, on ne peut pas aller se cacher. Il faut qu'on prie. Et là, ils avaient peur. Mais je me suis constitué un petit groupe de 4. Mais là, ils étaient là, ils avaient vraiment, chacun shakeait. C'était comme la fin du monde à un moment donné. Et il y a certains qui partaient, je leur dis non, revenez, nous allons prier. Et entre-temps, le Seigneur a ouvert mes yeux pour que je comprenne ce qui se passe. Et j'ai vu dans le ciel toute une armée satanique, un grand dragon avec des démons accolés, et c'était une fête satanique. Et partout où ça passait, les ténèbres envahissaient, les ténèbres envahissaient, les ténèbres envahissaient. Et ça s'approchait de nous. Et j'ai dit à mes compagnons, à ceux qui étaient là, j'ai dit on va prier. Mais j'étais tellement faible, je ne sais pas est-ce que c'est à cause de la maladie ou bien c'était à cause de quoi, mais j'étais faible. Mais écoutez très bien la suite et la fin est très bonne, alléluia. Dans la faiblesse, j'ai pris le courage. On s'est mis autour, ensemble, et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Ma voix était faible. J'ai commencé à prier en langue. Mais c'est une toute petite prière que j'ai faite. Mais à un moment donné, avec cette prière, et j'ai fini au nom de Jésus. Quand j'ai dit au nom de Jésus, alléluia, la lumière a réapparu. Et les ténèbres ont reculé. Les puissances sataniques ont disparu. Le dragon et sa cohorte, ils ont tous disparu. Alléluia. Pourquoi? Parce que même si vous êtes petit dans le royaume de Dieu, vous êtes plus puissant que des milliers dans le royaume des ténèbres. Et votre voix porte. Dis à la personne à côté de toi, ta prière porte. Ta voix porte. Ta voix porte. Ta prière porte. Alléluia. N'aie pas peur. Jésus a vaincu les ténèbres. Il a vaincu le royaume de Satan. Alléluia. Et mon frère, ma soeur,
C'est vraiment important. La supériorité du royaume, de la culture du royaume de Dieu. Et pour vous dire, dans le livre de Samuel, nous voyons un cas où le royaume de Dieu, dans le livre plutôt de Daniel, Daniel 2, le royaume de Dieu s'est manifesté. Un jour, il y a un roi méchant. Il s'appelle Nabuchodonosor. Et cet homme-là, il a fait un rêve qui l'a troublé toute la nuit. Il a perdu le sommeil. Il convoque les mages et les magiciens, les sorciers. Il leur dit, le rêve que j'ai fait m'a échappé. Mais vous, trouvez-moi ce rêve et donnez-moi l'explication. Les astrologues, les magiciens, les sorciers, ils se sont réunis. Ils ont dit, comment pourrons-nous donner cela? Personne n'a demandé cela avant toi. Et nous ne pouvons pas le faire. Il y a seulement les dieux qui connaissent ces affaires et personne ne connaît leur demeure. Le roi fut irrité. Il a ordonné de faire tuer tous les sages. Et vous voyez, cela montre premièrement, la première remarque, c'est que la culture de ce monde est limitée, faible et impuissante devant les choses existentielles. Heureusement que dans ce royaume-là, il y avait Daniel et ses 3 compagnons. Eux autres étaient d'une autre culture. Ils étaient connectés à la culture du royaume de Dieu. Et c'était des hommes qui aimaient leur culture. Ils aimaient répandre la culture du royaume. Et Dieu s'est révélé à eux. Lorsque Daniel a appris cela, il a dit au roi, donne-nous juste un peu de temps. Nous allons prier le Dieu du ciel. Il nous donnera la réponse. Et le secret a été révélé à Daniel dans un songe. Et lorsqu'il a raconté cela, et dans Daniel 2, 32, il dit, 31, voici donc, ô roi, la vision que tu as eue. Tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une grande beauté éblouissante. Elle était dressée devant toi, avait un aspect terrifiant. Vous voyez la culture du monde, c'est terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les hanches en bronze, les jambes en fer, les pieds partiellement en fer et partiellement en argile. Et pendant que tu plongeais dans ta contemplation, une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main, vint heurter la statue au niveau de ses pieds et d'argile et les pulvérisa. Du coup, tout fut réduit ensemble en poussière, le fer, l'argile, le bronze, l'argent, l'or, et tout devient une balle de blé qui s'envole dans l'air en été. Et le vent les emporta, sans en laisser la moindre chose. Quant à la pierre qui a heurté la statue, elle devint une immense montagne qui remplit toute la terre. Alléluia. Mon frère dit Amen. Et l'explication, c'est que il viendra un temps, et le temps est venu, et le Seigneur a commencé. Cette pierre, la statue représente la culture du monde. C'est une culture mélangée. Quand vous regardez dedans, vous pouvez voir de l'or. Quand vous pouvez regarder et voir du fer, du bronze. Il y a aussi de l'argile. Mais le fondement même, c'est de l'argile. C'est du mensonge. C'est de la faiblesse. Et lorsque, dans le songe, il y a une pierre qui, sans le secours d'un homme, est venue heurter cette statue-là. Et la statue est partie en éclats. Tout est parti. Et cette pierre, j'aimerais te dire, cette pierre, c'est la pierre angulaire. C'est la pierre de Judas. C'est la pierre du triomphe. C'est le rocher des âges. Il s'appelle Christ. Il s'appelle Jésus-Christ.
Et cette culture de la pierre va écraser toutes les autres cultures au nom de Jésus. L'ange Gabriel avait dit à Marie, tu vas mettre au monde un enfant et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Jésus est venu. Et lorsque Nebuchadnezzar a entendu cela, la culture du royaume fait son effet. Il s'est mis à terre. Il s'est prosterné. Il s'est jeté la face contre terre et se prosterna devant Daniel. Et il dit, il est vrai que votre Dieu, il est vrai que votre Dieu, il est vrai que l'Éternel, il est vrai que celui qui a créé le ciel et la terre, il est le seul souverain des rois de la terre. Il est le Dieu de Dieu. Il est incomparable. Alléluia. Derrière chaque culture, il existe une puissance qui soutient et qui gouverne. La culture du monde est régie par la puissance de Satan. La puissance de Satan s'étend dans tout le monde spirituel. Il veut dominer. Jude 1:9. Et dans le royaume de Dieu, le roi qui régit le royaume s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et mon frère, ma soeur, avons-nous besoin d'avoir peur de la culture du monde? Non. Parce que nous avons une culture en nous qui est supérieure à la culture du monde. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est au dehors. Dans Jérémie 10:3, il dit, vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont pas créé le ciel et la terre disparaîtront. Alléluia. Notre attitude doit être dans Romains 12, verset 2. En anglais, nous voyons, c'est bien écrit. Et il dit, ne copiez pas la culture du monde, ni la façon de faire du monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous sachiez ce qui est bon, agréable et parfait, la volonté de Dieu. Et ça, c'est très important. La culture de Dieu montre que nul n'est semblable à notre Dieu. C'est le Dieu grand et puissant, le Dieu qui domine les nations, le Dieu qui est bon et généreux. Et nous devons avoir la grâce de savoir que ce Dieu-là ne nous abandonnera jamais. Dans les bons et les mauvais temps, dans les temps de douleur, dans les temps de deuil, dans les temps de larmes, dans les temps de joie, il est avec nous. Alléluia. Merci Seigneur. Élie était devant les prophètes de Baal et c'était une démonstration de puissance. Une démonstration. Et je vais vous dire, pour terminer, quelque chose de très important avant que j'oublie, que notre monde est en guerre. Le royaume de Dieu est en guerre contre le royaume des ténèbres. Et nous sommes participants de cette guerre. Tu ne peux pas dire, oh non, ce n'est pas grave. Oh non, c'est leur affaire. C'est ton affaire. Parce que ça va te toucher. Veux pas. Mais tu dois te lever. Et la guerre qui est en train de se mener, c'est une guerre de Dieu. C'est une guerre de royaume. C'est une guerre de culture. C'est une guerre de valeurs. Et les valeurs se heurtent. Et aujourd'hui, on met l'accent sur la valeur. Peut-être que la valeur de l'autre, c'est de tuer, c'est d'égorger, c'est de corrompre, c'est de trahir. Mais toi, ta valeur doit être l'amour, la joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi. La culture de la maîtrise de soi.
Élie était devant. Il était seul contre tous. Les prophètes de Baal étaient nombreux. Comme aujourd'hui, les prophètes maléfiques du diable qui sont aussi nombreux, prolifèrent même. Mais Dieu n'a pas besoin du nombre pour gagner. Il a besoin d'hommes et de femmes fidèles. Des hommes et des femmes qui savent, oui, et qui prennent leurs décisions déchirantes en s'appuyant sur la parole et non sur les émotions, non sur ce que ils entendent à gauche, à droite. Ils savent que leur Dieu est vrai. Et Élie, devant les prophètes de Baal, a montré que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Ce matin, j'aimerais t'inviter à partager la culture du royaume. Même à l'hôpital, quand j'étais à l'hôpital aux soins intensifs, le royaume de Dieu était là sans même parole. Il y a un infirmier qui aimait venir dans ma chambre. Mais je ne comprenais pas. Chaque fois, il vient. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que je peux faire quoi pour toi? Je vais te laver le dos. Je vais te faire ceci. Et après, il me dit, mais tu es une personne spéciale. Je dis, mais pourquoi? Il dit, je sens comme une énergie dans cette chambre. Et tu attires les bonnes personnes. Tu attires les bonnes choses ici dans cette chambre. Et acclame le Seigneur. Alléluia. C'est un témoignage de la culture. Je ne savais même pas. Moi, j'étais là couché, avec ma douleur, je pleurais. Mais même dans la faiblesse, la culture de Dieu nous accompagne partout où nous sommes. Et j'ai commencé à lui dire, je suis un pasteur missionnaire. Ah, il a parlé partout. Les gens sont venus. Il y a un infirmier qui l'a remplacé plus tard. Il vient me dire, j'ai appris que tu es un pasteur missionnaire. Est-ce que tu peux me raconter, c'est quoi être pasteur missionnaire? Moi, je vais rater cette occasion pour prêcher l'évangile. Alléluia. Il y a au moins 3 des infirmiers qui ont promis qu'ils vont venir à l'église ici. Alléluia. Merci Seigneur. Partout où nous sommes, soyons le sel, comme le pasteur l'a prêché, le sel de la terre. Soyons la lumière. Soyons les passeurs de la culture comme le pasteur Koné l'a prêché. Le pasteur Alain a prêché. Ils vous ont donné les instruments. Prenez cela, marchez avec courage, n'ayez pas peur. Partout où je suis passé, j'ai témoigné de qui je suis. Je ne cache pas mon identité. Pourquoi je cacherai mon identité? C'est ce que je suis. Tu ne dois pas cacher qui tu es. Tu ne dois pas avoir honte. L'apôtre Paul avait dit à Timothée, n'aie point honte de l'évangile de Jésus-Christ. N'aie point honte de moi, son serviteur. Il y a des gens qui ne savent même pas comment leur pasteur s'appelle. Ça, c'est grave. Hein? Donc, ça veut dire que tu n'as même pas prié pour moi. Parce que tu ne connais même pas mon nom. Je vais envoyer une amende. Facture. Alléluia. Levons-nous. Nous allons prier. Merci Seigneur. Alléluia. J'aimerais avant de prier dire merci. Merci premièrement au Seigneur qui nous a fait grâce pour que je revienne parmi vous. Je voudrais dire merci au pasteur Koné, l'intérim qui a assuré cet intérim. Il va assurer jusqu'à la fin du mois parce que je suis toujours en convalescence. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. C'est un homme de Dieu intègre que j'aime beaucoup, que je connais aussi. Alors respectez-le, considérez-le et le Dieu de paix va vous garder. Je suis venu ici occasionnellement, ça se peut même que la semaine prochaine je ne sois pas là, mais je vais être là par la grâce de Dieu.
je suis toujours en convalescence et j'aimerais dire merci à toutes les personnes qui ont prié pour moi. Je sais que vous avez prié. C'est pourquoi Dieu a fait le miracle. Acclame pour toi. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci. Merci. Merci pour la prière. Au nom de Jésus. Et j'aimerais dire merci à toutes les personnes qui ont envoyé un texto, qui ont voulu savoir. Mais surtout à ceux qui ne voulaient pas me déranger pour me donner l'occasion de me reposer. Vous avez bien fait. C'est grâce à vous que je peux être là aujourd'hui. Mais à partir d'aujourd'hui, vous pouvez venir visiter votre pasteur si vous voulez. Amen. Gloire à Dieu. Donc, si le Seigneur vous met à cœur de venir à la maison, venez. Vous pouvez appeler, vous pouvez écrire, que le Dieu de paix garde vos cœurs. Sachez que nous sommes une famille. Sachez que nous sommes une culture. Sachez que nous sommes gens de la maison de Dieu. Sachez que nous sommes des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu ne perdent jamais. Parce que notre Dieu est le Dieu des victoires. Il est le Dieu qui a combattu pour nous. Et ce matin, il veut simplement te bénir. Levons les mains vers le Seigneur. Je suis le Dieu qui te guérit et le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur, je te bénis. Je suis le Dieu qui te guérit. Et le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur, je te guéris. Je suis le Dieu qui te guérit. Moi le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur, je te guéris.